Et puis à ce stade du journal, une nouvelle manifestation d'agriculteurs ce matin à Strasbourg. 400 jeunes agriculteurs. Ils dénoncent les retards de paiement des aides européennes. Ils alertent une nouvelle fois sur leurs revenus en chute libre et leurs conditions de vie parfois dramatiques. Des images de Raphaël Tacquart et Laurence Claude-Pierre. Il y a quelques semaines, on avait évoqué dans ce journal cette étude terrible où on avait appris qu'un tiers des agriculteurs vivaient avec moins de 350 € par mois. On avait entendu le témoignage bouleversant d'un éleveur de Saône-et-Loire, Rodolphe. Sa situation a ému des milliers d'entre vous. On est retourné prendre de ses nouvelles à Ozennay avec Céline Blancpain et Brice Girès. Allez gros, hein. C'était le 13 octobre. Rodolphe et son fils Arthur acceptaient de témoigner sur la spirale du surendettement et la précarité grandissante des éleveurs laitiers. Le jour où je suis allé au Resto du Cœur, j'y suis allé pendant la matinée parce que ma place, elle n'était pas là-bas. J'estime qu'on est là pour nourrir la population. Il y a quand même un gros problème. J'ai l'impression que c'est un tunnel sans fin. Des fois, je me dis voir le jour. Mais je me rends compte que la fin est encore loin. Un mois plus tard, nous les avons retrouvés. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On voit un petit peu le bout du tunnel, mais c'est encore très compliqué, très compliqué. Depuis la diffusion de notre reportage, cette famille de 5 enfants a reçu plus d'une centaine de lettres, des messages d'encouragement de toute la France et même de Suisse, de Majorque, de l'île de la Réunion. Depuis le reportage, je me rends compte que non, on n'est pas tout seul à ramer. Il y a plein de gens qui sont là pour nous soutenir et qui ont envie qu'on s'en sorte. Ça fait du bien, c'est des gens qu'on ne connaît pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, le prix du lait à 280 € les 1000 litres est toujours inférieur au coût de production. Rodolphe est en train de se convertir au bio dans l'espoir de doubler ses revenus et de transmettre à son fils une exploitation rentable et pérenne. On sortira peut-être plus vite de la crise que les gens qui seront conventionnels, parce qu'on va retrouver un prix du lait qui sera plus rémunérateur beaucoup plus vite. Mais ça ne sera pas simple pour autant. Ça fait déjà 5 ans qu'on se bat et je ne veux pas baisser les bras maintenant, ce serait dommage. Tous deux attendent une partie des aides de la PAC qu'ils auraient dû percevoir l'année dernière. Sans cet argent que l'État leur doit, l'exploitation reste sous la menace d'une liquidation judiciaire en 2017.